La direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités est un service de l'État en département qui est chargé de la mise en œuvre des politiques du travail, d'emploi et puis de cohésion sociale. Elle protège les personnes les plus défavorisées et elle s'assure que les règles du droit du travail sont respectées dans les entreprises. Elle s'intéresse tout particulièrement au dialogue social, aux accords et aux conventions collectives. En raison de cette action continue sur l'accompagnement du dialogue social, nous avons souhaité, avec les partenaires sociaux de ce département, porter l'attention sur ce qu'apporte la négociation collective à tous les concitoyens en matière d'emploi, en matière de formation, en matière de salaire, en matière de conditions de travail, pour montrer que l'action des partenaires sociaux accompagnés par l'État est bénéfique pour chacun d'entre nous. Louis Vendrose, pourquoi vous avez choisi de remettre spécifiquement ce trophée? Bien, je pense que la formation professionnelle et l'emploi sont deux sujets, en tout cas, qui sont vraiment des sujets au centre du dialogue social. C'est-à-dire que la formation professionnelle, ça fait très longtemps que les partenaires sociaux négocient à la fois en interprofessionnel, dans les branches et dans les entreprises sur le développement des compétences et l'accompagnement des compétences, tout ça pour finalement développer l'emploi, maintenir l'emploi et faire en sorte que les entreprises soient performantes en ayant des personnes compétentes. Voilà, donc c'est vraiment un champ, un thème très important pour le dialogue social, et c'est plutôt un thème, je dirais pas consensuel, mais sur lesquels les partenaires sociaux discutent et trouvent des accords. Voilà, c'est vraiment un sujet très important pour eux. Eh bien, merci. Vous allez donc nous donner le nom du lauréat. Alors, le lauréat, c'est le groupe SEB. Le groupe SEB, félicitations avec Dana Bergel, qui est DRH Industrie Groupe, Relations Sociales Groupe et France. Il est accompagné par Jean-Laurent Lacasse de la CFDT et Jean-Baptiste Perret, CFE CGC. Messieurs, on vous laisse recevoir ce trophée. Félicitations, félicitations à vous. C'est un travail d'équipe, donc vous pouvez nous le remettre. Hein. Vous ne battez pas. C'est un travail d'équipe, disait-il, en coulisses. Alors justement, comment le groupe SEB travaille-t-il la question de la formation? La formation, c'est un investissement pour le groupe SEB. C'est un investissement dans son capital humain. Et donc ça veut dire, par rapport à une stratégie de l'entreprise qui évolue, c'est quelles sont les compétences qu'on met à disposition de l'entreprise. C'est du développement de parcours de carrière, qu'on soit cadre, non cadre, opérateur, dans des équipes de marketing, dans des équipes qui sont diverses et variées, où que nous soyons. C'est des formations techniques, ce sont des formations aussi de soft skills. C'est la capacité, voilà, d'investir pour que demain, le groupe continue d'être compétitif, et puis aussi que le salarié y retrouve un intérêt, une capacité de pouvoir se développer, et puis, au jour d'aujourd'hui, dans la situation où on est de guerre des talents, c'est aussi un moyen de retenir et d'attirer des nouvelles compétences. Alors justement, on parle formation. Une conséquence, ça a certainement une conséquence sur le développement des carrières et des emplois au sein de l'entreprise. Quelles sont ces conséquences justement? La conséquence, c'est de pouvoir construire des parcours de carrière, de pouvoir évoluer dans l'entreprise, et puis bien sûr de répondre, parce qu'on est dans un monde extrêmement compétitif, de répondre aux challenges auxquels on est confronté régulièrement et d'adapter nos compétences dans tous les métiers. Donc ça a à la fois un côté motivant pour le salarié, quel qu'il soit. Ça a un côté également, pour nous, en tant que, je dirais, acteurs de l'emploi et de la formation, notre envie aussi de s'investir, parce que je pense que c'est aussi ça, quand je vous parlais d'investissement tout à l'heure, c'est non seulement un investissement dans le capital humain, mais c'est aussi un souhait de l'entreprise de jouer ce rôle sociétal, d'investir dans l'emploi, dans la formation. Ça passe bien sûr, je vous le disais tout à l'heure, par la formation des salariés, mais ça passe aussi par l'apprentissage et l'alternance, qui sont des vecteurs extrêmement importants de développement, je dirais, des nouvelles générations. Et oui, parce qu'on le dit peu, mais finalement, il y a la formation, mais il y a surtout l'alternance au départ qui Exact. permet de lancer les jeunes qui sortent d'école pour trouver un premier emploi. Et ça, c'est très important pour nous. Bon, écoutez, merci en tout cas pour ces précisions. Je vous en prie. Félicitations. Merci à vous. Précieux trophée. Merci à vous tous. On vous laisse vous diriger vers la photo. M. Vendrose aussi. Hop.